Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'horoscope d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Septembre se termine, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Donc il est grand temps, je pense, que l'on passe à autre chose. Que vous dire? Et oui, alors... c'est ça. Alors rien, ces vidéos ne sont pas préparées, donc vous m'excuserez des petits moments de blanc, de recherche. Et voilà, j'essaye de rien oublier pour vous passer toutes les informations. Alors concernant les guidances que je propose, je voulais vous en reparler parce que il est bien évident que ce ne sont pas des guidances comme vous pouvez les trouver sur YouTube, en tout cas celles que je vous transmets. Ce sont des guidances donc privées, individuelles, qui permettent justement de pouvoir aborder différents domaines de votre vie, pouvoir permettre des déblocages, relancer une énergie, puisque je ne fais pas de la voyance pure, je suis en guidance énergétique, ce qui veut bien dire que ces tirages de cartes doivent vous permettre de vous accompagner sur votre chemin en vous transmettant des messages énergétiques. Voilà. Je crois que j'ai bien expliqué. En gros, les cartes, c'est seulement un médium, un outil dont je me sers pour avoir les informations. Voilà, il n'y a rien de magique en tout ça. Ça reste un outil terrestre. Il faut savoir s'en servir. Il faut savoir l'énergie que l'on veut impulser là-dedans pour pouvoir faire un travail qui permette une évolution. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, à travers un appel, de pouvoir me poser une question. Alors là, je serai un peu plus en voyance pure, ce qui vous permettra de pouvoir débloquer une situation voilà, qui vous bloquait temporellement, on va dire. Ça reste des appels, je préfère dire ponctuels, parce que vous avez tout de même les réponses en vous pour pouvoir avancer et arriver à dépasser les difficultés. Mais bon, voilà, parfois on a besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce de l'univers. Ces guidances, bien évidemment, je ne me mets pas sur un piédestal avec mes cartes, hein. Je me mets en état médiumnique pour que les guides puissent vous transmettre ces messages. Voilà, entendons-le bien. Bah voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, vous avez toutes les infos dans le descriptif. Il suffit de cliquer sur la petite flèche qui est en dessous de cette vidéo. Voilà, tout le monde ne le sait pas, donc voilà, je vous invite à regarder. Et puis on va commencer l'astro, l'horoscope du mois d'octobre. Donc on va aller voir l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois d'octobre. On va aller voir l'évolution, vers quoi ça vous mène, vers quoi ce laps de temps vous amène. Et puis on va aller voir s'il y a des conseils, s'il y a des messages qui vont vous permettre d'aborder ce mois d'octobre sereinement, avec envie et envie de se dépasser. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire. Si ça ne vous parle pas, passez. Allez voir plus loin, allez voir d'autres vidéos, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Voilà, écoutez-vous. Allez, on démarre cette fois-ci avec les cancers. On regarde tout de suite votre énergie, l'énergie qui va vous porter, vous accompagner, en tout cas qui va se faire ressentir pendant ce mois d'octobre et qui justement va vous faire vivre des expériences pour vous permettre d'évoluer. Alors, quelle est cette énergie pour vous les cancers? Alors, je ressens déjà un certain entrain, certaine gaieté, une joie qui n'est pas toujours maîtrisée, mais qui est là. Et nous avons la carte « Croyez en la magie ». Croyez en la magie. Ok. Alors ça, c'est cette énergie. Elle est là pour
pour vous permettre non seulement d'avancer, mais pas seulement d'avancer sur la route là, qui est devant vous terrestrement, c'est aussi avancer avec une évolution. Croire en la magie, vous pourrez me dire, mais oui, bien sûr, j'y crois, j'ai déjà vu, j'ai déjà vécu des choses qui m'ont dit que, donc j'y crois. Là, c'est beaucoup plus puissant et c'est une énergie qui vous met un peu dans l'instabilité, en fait. Il y a ce sentiment effectivement de joie dont je vous parlais, mais qui n'était pas forcément maîtrisé parce que cette joie, elle est instaurée par la pensée. Et ici, l'univers va vous pousser, va vous inviter à être dans le ressenti pour pouvoir vibrer cette magie, pour pouvoir ressentir cette magie, pour pouvoir vous investir dans la demande de l'univers. Alors, on va aller voir avec le tarot de Marseille quel est le message maintenant pour ce mois d'octobre. Quel est le message pour ce mois d'octobre? Quel est ce message pour le mois d'octobre? Alors, vous avez la carte de la Lune, vous voyez, qui nous parle. Là, c'est la carte qui vous représente et qui montre bien que vous allez faire émerger des choses en vous, hein, qui vont sortir de vous, des choses qui sont cachées, plus ou moins cachées. C'est la carte des ressentis, c'est la carte de la médiumnité. Hein, on se met en contact avec la Lune, on se met en contact avec l'univers parce que on a ce besoin de découvrir autre chose, parce qu'on a cette sensation que les réponses ne se trouvent pas là où nous les avons toujours cherchées. Alors, ensuite, l'empereur. Ok. Donc là, on a une démarche quand même dynamique où cette carte de la Lune de tout à l'heure, elle montre bien là que il y a une prise de conscience. Hein, il y a une prise de conscience. L'empereur, il est là, il sait ce qu'il veut, il se tient sur son trône. On a quelque chose de solide, on a une base solide en tout cas pour pouvoir affronter la vie, pour pouvoir affronter ce qui arrive. Alors, je parle d'affronter, ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir des choses difficiles, mais regardez, ici on a un blocage. Ici on a un blocage, alors par rapport à quoi ce blocage? Alors, peut-être au niveau professionnel, mais ce que j'entends surtout, ce blocage, cette stagnation qu'on avait, c'est même si vous arrivez à vous mouvoir hein, dans la vie, on ne vous parle pas de rester enfermé chez vous, le problème en fait il découle de là. On nous parle du professionnel, mais on vous parle aussi des outils, de ces capacités que vous avez en vous, d'accord, pour pouvoir construire le monde de demain, pour pouvoir vous construire, pour pouvoir réaliser votre mission. D'accord? Donc ce temps d'attente avec le pendu, il est là juste pour vous permettre de tourner la tête, de regarder dans une autre direction pour obtenir les réponses. Ou la réponse. D'accord? Mais regardez, juste derrière, tiens, il y a un chat qui arrive. Alors, c'est pas un chat qui arrive, en tout cas celui-ci il vous pousse, c'est un chien plus particulièrement, mais on a le mât qui redémarre, qui part sur un nouveau chemin sans se poser de questions. Il y va parce qu'il a confiance, il ne pense pas, Et je dis pas qu'il est bête, mais il est insouciant, disons, hein, il a envie de découverte, il a soif de découverte.
On a la roue de la fortune qui le mène vers l'abondance, vers les plaisirs, vers les échanges. Et puis, nous avons la carte de l'étoile, donc ce que vous allez vivre est quand même, il faut le dire, c'est quelque chose qui est guidé, hein, c'est quelque chose qui appelle à une réalisation, même si elle n'est encore pas là, elle n'est pas créée. Ici, vous devenez quelqu'un de beau, parce que vous allez vous fonctionner avec le tout. Ok, alors, hop, je les reprends pour en retirer tout à l'heure. On va regarder avec le petit le normand. Qu'est-ce que l'on a pour les cancers pour ce mois d'octobre? Nous avons un courrier. Un courrier pour ce mois d'octobre. Ok. Nous avons l'enfant dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, c'est peut-être un courrier de votre enfant. C'est peut-être une nouvelle de votre enfant. La maison. Alors là, on a quelque chose qui arrive à vous hein, pour ce mois d'octobre. Je ne sais pas ce que c'est, mais on a la lettre, on a la personne qui vous amène le courrier. Alors ça peut parler d'une femme qui a toute son importance là durant ce mois d'octobre. Une femme, une fille. On nous parle de quelque chose qui est protégé hein, dans les échanges. On a le chien. On a la montagne. Alors cette carte de la montagne, je crois qu'elle est sortie dans tous les tirages. Donc là, il y a des difficultés qui sont dépassées. Hein, qui sont quand même, qui nous permettent de voir au-dessus de la montagne, là, de découvrir ce soleil, même si on sait que derrière il va y avoir d'autres montagnes. Là, c'est la croisée des chemins. Et pour moi, la croisée des chemins, donc ça amène à faire un choix, ça vous pousse justement à faire un choix, mais ici qui va être alors j'entends décisif, mais c'est un choix qui est important et qui va être pris assez rapidement. Voilà ce que j'entends. Ce message que l'on vous transmet nous parle de fidélité, de quelque chose de solide qui vous permet de vous retrouver et de toute façon, alors c'est comme si ça allait ramener le calme à la maison, une certaine sérénité, d'accord. Mais j'ai ce sentiment ici qu'on retrouve une certaine stabilité, mais pas en revenant dans ce que vous viviez avant. Il y a du changement quand même, il y a une évolution, hein, on vous parlait d'évolution, ça ramène une sérénité, une certaine puissance dans votre maison. Alors ça, on peut parler de la maison matérielle, hein, mais on peut aussi parler de notre intérieur, de notre personne, de notre propre personne. Alors, on continue avec l'archange Michael maintenant. Hop, je replace ça comme il faut. Qu'est-ce que l'archange Michael vient vous dire? Il vous transmet quel message? Quel est son message? Alors, pour les cancers, écoutez et respectez votre ressenti. D'où l'importance de croire en sa magie. Hein. Donc je vous lis la prière. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider
et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Alors là, je pense qu'il y a il y a vraiment une prise de conscience de la magie, du fonctionnement en fait, de l'univers, de ses ressentis. C'est c'est impressionnant. Là, c'est comme si je vous vois en train de vous vider, de vous décharger en fait de toutes les croyances passées et pour pouvoir laisser la place à autre chose. Il y a vraiment cette notion-là. Et je pense que pour vous, forcément, hein, si vous allez dans les ressentis, si vous les écoutez, si vous obéissez à ces ressentis, vous allez voir, vous allez ouvrir des portes. En tout cas, vous allez voir de très belles choses et la vie va être beaucoup plus facile pour vous. Alors, je reprends mon tarot de Marseille pour prendre cette fois-ci un conseil. Un conseil pour les cancers. Un conseil pour nos amis les cancers. Hop, nous avons la carte de la justice, l'équilibre. L'équilibre. C'est vrai que les cancers, vous avez tendance à partir... vous êtes un peu buté, non? Vous partez au quart de tour, etc. etc. Là, il y a des choses qui sont à régler. D'accord. Peut-être que vous avez de l'administratif à faire aussi, qui est très important. En tout cas, ici, c'est le conseil que l'on vous apporte. C'est vraiment d'être juge de votre vie. Alors un juge, c'est une personne qui a eu quand même, qui a appris beaucoup de leçons, mais qui ne porte aucun jugement, d'accord, sur ce qui peut se passer, sur les autres, hein, sur les personnes qui vous entourent. Il ne porte aucun jugement, mais au contraire, il va rechercher la vérité pour être le plus juste possible. D'accord, le plus juste possible dans le sens où ça ne lésera personne. Voilà votre conseil, les cancers. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et je vous en remercie par avance. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.